Magali, pour la marque Bourjois, alors vous avez engagé une relation déjà à travers les réseaux sociaux depuis 2010, si je ne me trompe pas. Et c'est tout naturellement que votre stratégie e-commerce repose sur le social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est-ce que vous faites pour les capter, pour interagir et après répondre malgré tout? On a bien compris que le business n'était pas l'enjeu direct, mais indirect. Alors on utilise effectivement déjà la relation directe qu'on a créée avec nos fans sur Facebook, avec des blogueuses sur Twitter et aussi maintenant sur Pinterest, Instagram, pour les faire venir sur le site et pour qu'elles-mêmes communiquent, par exemple quand on fait des bons plans, parce que dans la cosmétique aussi, les bons plans, ça fait partie de l'envie et de la conversion. Et bien c'est elles-mêmes qui diffusent le fait, par exemple, qu'on organise une happy hour surprise avec les frais de livraison gratuits. Elles retweetent l'information et ça nous permet de générer du trafic facilement. Et puis on utilise aussi par exemple la relation qu'on a avec les blogueuses pour créer des contenus avec elles. On a créé des petites vidéos assez décalées et on a donné la primeur de l'annonce du lancement de l'e-boutique il y a 4 mois seulement qu'on a ouvert les boutiques aux blogueuses pendant une journée. Donc elles ont fait des articles du moment qu'on avait passé ensemble à créer ces vidéos et on a eu 65 000 vues sans aucun achat d'espace dans la journée. Et la blogosphère a adoré le fait qu'on annonce le lancement avant les RP, avant même nos fans sur Facebook via les blogueuses par exemple. Et puis ça permet d'avoir des contenus riches qui donnent l'envie, le maquillage. Quand on est sur un e-shop, on ne peut pas le tester, on ne peut pas l'essayer, ça c'est important. Mais quand on voit des vrais résultats de maquillage sur des vraies filles, ça donne envie d'acheter. Et puis on se rend compte que les meilleurs taux de conversion sont les visites qui viennent de Facebook. Par exemple, de notre battle de manucure, on a une grande battle de manucure. C'est la tendance en ce moment de se faire tout un tas de manucures sophistiquées sur les mains. On a 3 gagnantes chaque mois et ces gagnantes se retrouvent ensuite à la une de l'e-shop et leurs manucures sont achetables en un clic sur l'e-shop. Donc ça, pareil, ça satisfait notre communauté, elles sont contentes de pouvoir ensuite être en ligne et que leur manucure ait de la visibilité. Et puis nos fans adorent aussi, et c'est une mine d'idées pour elles, et c'est ce qu'on a envie quand on vend du maquillage, c'est d'avoir des idées pour essayer. Et alors, est-ce que vous irez jusqu'à la vente dans Facebook, par exemple? Alors, ça n'a pas été prioritaire parce qu'on sait maintenant que le commerce sur Facebook lui-même n'a pas une conversion meilleure. En revanche, notre battle de manucure, qui est donc une appli Facebook sur laquelle les filles postent des photos de résultats de manucure, les produits avec lesquels on peut réaliser son manucure, c'est des produits Bourjois, ils sont cliquables et hop, on arrive sur la fiche produit. Donc c'est directement une connexion des réseaux sociaux vers le site. Et le site lui-même est très Facebook connecté, on peut se connecter avec Facebook. Quand on entre sur le site, on peut voir ce que les amis ont aimé, ce qu'elles ont commenté comme produit. Et ça, dans le monde du maquillage, la recommandation des amis est vraiment un plus qui incite à l'achat ou à ne plus avoir des réserves pour tel mascara parce qu'une amie l'a essayé et a commenté en parlant de ses bénéfices. Et qu'en est-il alors de la performance de cet e-shop? Alors, on est déjà dans le top 15, on va dire, de nos points de vente. Donc c'est un point de vente complémentaire qui commence à compter. Mais comme je disais, on en a plus de 2000 en France. Et puis le panier moyen est quand même plus élevé que dans un Monoprix ou un OCB ou nos autres points de vente. C'est heureusement parce que la logistique e-commerce nous coûte cher. Et puis au final, surtout, ça a permis d'augmenter le trafic au global, ce qui était notre objectif, en plus de la conversion. Donc ça, c'est le critère qu'on suit aussi, en regardant quels sont les leviers qui marchent le plus. Mais on va, à égalité de ROI, on va préférer des contenus riches, comme un article d'une blogueuse qui renvoie vers le site, qui crée des liens entrants, qui permet de mieux référencer le site, et qui donne envie plutôt que, par exemple, de l'AdWords, qui est quelque chose qui est plus communément utilisé aussi par nos concurrents et qui donne moins de contenu qualitatif.